Lundi soir, le monde du football tout entier aura les yeux rivés sur Paris, le Ballon d'Or. Et si cette année, le trophée ne récompensait pas la fin d'une ère, mais le début d'une légende? Oubliez les scénarios habituels. Oubliez les rumeurs sans fondement. Ce que nous allons vous révéler aujourd'hui, ce sont des informations qui font trembler le monde du football. Des détails qui, mis bout à bout, ne laissent plus de place au doute. Le FC Barcelone a un plan. Un plan pour un quintuplé historique. Un plan pour un doublé sans précédent. Et au cœur de ce plan, il y a un nom. Un prodige de 18 ans. Lamine Yamal. C'est confirmé. Le Barça est prêt à tout pour lui faire remporter le Ballon d'Or. Et nous avons les preuves. Accrochez-vous. L'histoire s'écrit maintenant. Consacrée à l'événement le plus attendu de l'année footballistique, la cérémonie du Ballon d'Or. Comme chaque année, les spéculations vont bon train, les pronostics se multiplient, mais cette fois-ci, l'atmosphère est différente. Une rumeur insistante, qui a pris l'ampleur d'une véritable actualité, secoue le monde du ballon rond. Celle d'une victoire surprise, d'un sacre précoce, de l'ascension fulgurante de Lamine Yamal. Et si, pour la première fois depuis des années, nous pouvions affirmer avec une quasi-certitude qui sera le vainqueur? C'est ce que suggèrent les informations qui nous parviennent des coulisses de la cérémonie. Le FC Barcelone, un club connu pour sa discrétion en amont de ces événements, a cette fois-ci laissé échapper des signes qui ne trompent pas. Des signaux forts, calculés, qui nous permettent de lire entre les lignes et de comprendre que la fête est déjà en cours. Analysons d'abord les faits. Le premier indice, et non des moindres, c'est la composition de la délégation barcelonaise qui fera le déplacement à Paris. Normalement, un club envoie ses nominés, quelques officiels, et c'est tout. Mais le Barça a une autre approche. Lamine Yamal sera bien sûr présent, accompagné de son entraîneur Hansi Flick. La présence du coach est déjà un signe de reconnaissance et de soutien exceptionnel. Mais ce n'est pas tout. Rafinha, l'un de ses coéquipiers les plus proches, l'accompagnera également. C'est un choix significatif. Un choix qui montre que le groupe est derrière lui, que l'unité est totale. Et n'oublions pas Pau Cubarsí, qui est lui aussi en lice pour un trophée majeur, le Copa. Mais le plus révélateur, c'est l'absence de deux autres stars du club, pourtant nommés parmi les finalistes du Ballon d'Or, Pedri et Robert Lewandowski. L'an dernier, le Real Madrid avait annulé son voyage à Paris en apprenant la défaite de Vinicius Junior. Cette année, le Barça, en décidant de laisser à la maison deux de ses joueurs phares, envoie un message clair. Ils ne viennent pas pour faire de la figuration, ils viennent pour célébrer une victoire. Et cette victoire, c'est celle de Lamine Yamal. C'est une stratégie audacieuse. Une stratégie qui contraste fortement avec le mystère que France Football essaie d'entretenir. Le magazine assure que le vainqueur n'a pas été prévenu, peut-être, mais les indices sur le terrain, eux, sont irréfutables. Le Barça est en mode célébration. La machine de communication est en marche. Ils préparent un événement, pas une simple participation. Partie 2. Le duel de géants. Bien sûr, il y a un autre nom sur toutes les lèvres. Le grand favori, selon une partie de la presse, Ousmane Dembélé. L'ailier français a réalisé une saison absolument exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. Il a été l'artisan du sacre parisien en Ligue des Champions, une performance collective qui pèse lourd dans les votes. Sa candidature est solide, son jeu est devenu plus clinique,